on est à la base de la République, franchement, la base de la République, ça représente grande chose. Donc quand vous venez ici, n'ayez pas peur. C'est pas vos visages. Macky Sall dit Macky Sall ku muy jàmbarloo rek la kii parce que Macky Sall soo nekkee fii di négocier ak moom du mus a dem. xool leen képp koo xam ne dafa pare pour dem Sénégal Macky Sall ak Antoine ñàkk jom nañu xam ne ñun on est prêt pour aller en prison. La prison, soit tu sors en vivant, soit tu sors mourir. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, surtout la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine. L'époque a révolu. L'époque a révolu. Quand je vous dis l'époque a révolu, c'est-à-dire, il faut plus qu'on accepte qu'on nous divise. Qu'on dise, ouais, les Maliens, ce sont des Maliens. Les Sénégalais, c'est des Sénégalais. Soyons unis. Que ce soit les Tchadiens, les Sénégalais, les Camerounais, les Burkinabés. Quand on touche en Tchadien, on a touché en Sénégalais. Quand on touche en Sénégalais, on a touché en Malien. Parce qu'on est dans un monde où on Gabonais dit sa vie au Sénégal, on Sénégalais dit sa vie au Canada. Donc, rien. Je vous relance encore ce message. N'ayez pas peur. Venez apprécier vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur à Macky Sall. N'ayez pas peur à Antoine Lacoudjom. Deidoul. Macky Sall. Macky Sall. Macky Sall. Macky Sall. Macky Sall. Ousmane Sonko, président. Sans corps. Dans la lutte finale. Merci beaucoup. Chaque fois, c'est pour pousser les troupes. Là où nous sommes, le combat devient un vrai combat de gladiateurs. Ça sera très difficile pour terminer. Mais il faut encourager tout le monde, comme d'habitude. Là où nous sommes, les problèmes vont encore continuer en Afrique, car la France a une réserve de 90 jours. Donc si on tient que 90 jours, on va réussir notre coup. C'est-à-dire avoir une Afrique africaine, par les Africains, pour les Africains. Ça d'abord pour combattre ce qui se passe au Sénégal, toute la communauté internationale s'est tue. Tu n'entends pas l'Union européenne. Où sont toutes ces unions-là qui nous parlent de la paix en Afrique? C'est la paix ou leurs intérêts en Afrique. Il y a des intérêts. Ces intérêts-là, pour qu'on le gère, il faut qu'on démarre dans un combat. Et dans chaque combat, Antoine ñàkk jom doo nelaw Antoine ñàkk jom bii moo lay si jël bii nag mu loo si dara. c'est un homme qu'on le fait. Voilà, on le fait pour le combat. Là, il est dans un combat. C'est un homme qui c'est un fils de la province, mais il est africain, voilà, comme nous. Chacun a sa manière de lutter. Ne pensez pas que vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas dans la lutte, non. Ne pensez pas que les jeunes ne sont pas sortis, ils ne sont pas dans la lutte, non. Chacun a sa manière de lutter. Chacun a sa manière de lutter. Il y en a qui pleurent pour résister. Il y en a qui pleurent pour résister. Il y en a qui tuent pour résister. Pour sauver Sonko, il y a une seule manière. L'unicité, c'est la force. Au départ, je vous avais dit, les blessés de guerre. On n'abandonne jamais un blessé de guerre. Même les blessés des ennemis, on ne les abandonne pas. Parce que si tu le soignes, il faut partir avec toi. Là, on a besoin de groupe. On a besoin d'union. La division que le politicien là veut nous imposer. F24 à part, passer à part, non. Non, il faut qu'on se regroupe. F24, passer et tout le monde, unis. Il faut qu'on accepte de lutter pour un seul homme. La personne de Sonko actuellement, sincèrement, il faut qu'on dépasse nos personnes. Il faut qu'on dépasse nos partis politiques. Il faut qu'on dépasse nos intérêts politiques. Et lutter d'abord pour se garder. Ce pan-africain-là, ce brave homme. Je vous lance un appel sur la main. Vous qui êtes dans les autres partis de nous. Que celui-ci défend. Comme l'avait dit Thomas Sankara, tuer Sankara, des milliers, c'est des milliers de Sankara naîtront. Tuer Ousmane Sonko, mais des milliards, c'est des milliards, mais Ousmane Sankara naîtront. Au jour d'aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué tous ensemble, toute la jeunesse africaine
toute la jeunesse sénégalaise est debout pour dire non à ces impérialistes qui commandent, qui pilotent les dirigeants africains. Et je vais parler au mot sur le Tchad, sur le Niger, si vous me permettez. Au nom de quoi et au nom de quel sein devrait-on pour satisfaire les intérêts français, à savoir l'Union du Tchad, le peuple africain va aller se tuer entre lui-même pour honorer les intérêts de la France. Jamais nous ne ferons la guerre entre nous, les peuples africains. Et je vais ajouter sur ça, mes chers amis, comme l'avait dit Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur sur ce fait de illusions, sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. C'est la lutte. Libérez-vous ce peuple africain et le combat continue. Merci beaucoup. Prenons la parole. Je l'ai dit, jamais ce peuple n'a été tranquille. Coup d'État sur coup d'État. Et aujourd'hui, vous avez remarqué, comme Abdel l'a dit tout à l'heure, la France est toujours dans son esprit belliqueux et belliciste. Comment la France peut dire non au coup du peuple que je considère au niveau du Mali? Comment la France peut dire non au coup du peuple au niveau de la Guinée-Conakry? Et comment en même temps la France peut dire non au coup du peuple au niveau du Niger? Et la France dire oui au non-coup du peuple qui est celui du Tchad. La France a toujours un double discours belliqueux et belliciste. Et ça ne me surprend pas. Mes chers amis africains, Idriss Déby est parti et la France a fait une dévolution monarchique du pouvoir en plaçant son fils à la chef, disons, au niveau du Tchad. Et ça, tout en violant les règles institutionnelles et les règles constitutionnelles. Et ça encore démontre l'esprit belliqueux et belliciste de la France. Mes chers amis, on va aller au niveau du Sénégal. Les pires dictateurs qu'on a connus au Sénégal s'appellent M. Léopold Sédar Senghor, qui a soutenu un parti politique. Le second dictateur que nous avons au Sénégal s'appelle M. Macky Sall, qui a dissolu un parti politique qui est reconnu mondialement et universellement, à savoir le PASTEF. Et non l'inverse. Ce n'est pas le nombre qui fera le combat, mais c'est le combat qui fera le nombre. Aujourd'hui, depuis que nous avons commencé à discourir, depuis des années, vous avez remarqué que le vaillant peuple africain s'est réveillé pour dire non à l'injustice qu'il subit depuis des siècles. Mes chers amis, la dictature existe au Gabon, la dictature existe au Cameroun, la dictature existe au Tchad. Bref, il n'y a aucun État en Afrique où il n'y a pas de dictature. Parce que la démocratie, comme je vous le dis, elle n'a jamais, au plus grand jamais, existé chez nous depuis qu'on a accédé à l'indépendance. N'oubliez pas que les indépendances que nous avons, c'est des indépendances basées sur du papier, sur du drapeau et de l'hymne. Nous ne sommes pas indépendants jusqu'à présent. Le jour que l'Afrique sera indépendante, c'est ce jour-là reviendra lorsque nous aurons bâti une Union africaine solide, avec une armée solide, avec une monnaie solide qui sera capable de rivaliser face aux impérialistes français. DJ John Bill. Mes chers amis, voyez en nous non pas des activistes, voyez en nous des gens libérateurs, des combattants de la liberté. L'activisme, c'est bon. Nous ne sommes pas des activistes en vérité, mais nous sommes des défenseurs de l'Afrique. Nous nous battons pour la souveraineté de l'Afrique. Un bon activiste, c'est celui qui pose un débat intellectuel, qui n'insulte pas, qui pose un débat où on est appelé à discourir sur la vérité, uniquement la vérité, et non sur la suspicion, non sur la soumission et sur la supplication. Mes chers, ça a duré 200 années. Après, c'est 400 années du monde. Après, c'est la colonisation qui a duré 200 années. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle forme de domination qu'on appelle le néocolonialisme. Ce néocolonialisme qui nous tue, qui assassine notre dignité et qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est à face de cela que la jeunesse africaine est mise debout devant le rempart pour dire non. Comme vous le remarquez, des Djamena, de Dakar,
à Djibouti, en passant par Djamena, d'Alger à Cape Town, en passant par Djamena, là, le peuple africain dit non à l'injustice qu'elle subit depuis des siècles. Mes chers amis, le combat que nous entrons doucement en train de mener, ce n'est pas un combat d'armes par armes, mais c'est un combat intellectuel. Nous pensons que nous n'avons pas pour le moment suffisamment d'armes pour combattre face à cette dictature française et occidentale. C'est pour cette raison aujourd'hui, nous avons voulu utiliser l'arme de la parole, l'arme des discours, pour transcender ces cœurs français et ces cœurs occidentaux qui aujourd'hui refusent de soutenir le peuple africain qui se bat toujours pour la libération de sa liberté. Mes chers amis, aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, vous avez tous laissé chez vous vos enfants, vos femmes, peut-être qui sont malades, peut-être qui sont handicapés, peut-être qui sont souffrants, mais vous avez accepté de venir devant cette mythique place de la République pour dire non à la France-Afrique et pour dire non à nos spires, à nos valets, à nos spires qui empêchent le peuple africain d'aller le vent. Mes chers amis, comme vous le remarquez... 18 ans. Moustapha Dramé, 35 ans. Alassane Bari, 17 ans. Kourouma Sané, 12 ans. Modou Diak, 21 ans. Ibrahima Silla Sagna, 14 ans. Cheikh Wade, 33 ans. Mamadou Korkaba, 20 ans. Idrissa Goudiaby, 43 ans. Didier Badji, adjudant-chef. Fulbert Sambou, sergent-chef. François Mankabou, ex-soldat. Albert Abdoulaye Diatta. Adi Diallo, 15 ans. Amadou Keïta, 11 ans. Ousmane Badio, 16 ans. Elhadji Cissé, 26 ans. Doudou Diène, 34 ans. Ismaïla Diédhiou, Didier Diaka, Mamadou Moustapha Gueye, 40 ans. Bakar Diémé, 26 ans. Les Sénégalais Sow, Ibrahima Drago, 19 ans. Mohamed Silla, 19 ans. Khadim Ba, 21 ans. Sidou Sarr, 31 ans. Paul Ndiaye, 22 ans. Ismaïla Traoré, 28 ans. Mame Balla Sarr, tué par Macky Sall. Babacar Samb, 20 ans. Mamadou Ndoye, 53 ans. Fallou Sène, Seyni Koli, 26 ans. Souleymane Danfa Sarr, Omar Sarr, Modou Gueye, Tamsir Cissé. La France complice. Sonko président. Sonko président. Sonko président. Libérez Sonko. Sonko président. Libérez Sonko. Sonko président. Libérez Sonko. Macky Sall assassin. La France complice. Macky Sall dictateur. La France complice. Macky Sall assassin. La France complice. Libérez les détenus. Libérez les détenus. Libérez les détenus. Per un domani dei nostri figli, stiamo marciando per un'Africa libera, per un Senegal libero, libero di decidere, libero di far viaggiare i loro figli, soprattutto libero di usare le risorse che sono in Africa. L'Africa è ricco, è piena di risorse,
ngi fi Bologne ci biir Italie gannaaw ak benn tey di manifester ak Brescia Italie ñu ngi fi di manifester Italie ñoo ngi fi di manifester ngeen gaay yi Toujours du sort de l'Afrique, nous le disons non. Nous disons à Macron que nous n'avons point de sentiments anti-français. Nous n'avons point de sentiments anti-français parce que nous sommes un peuple socio-culturellement bon. Nous sommes un peuple aimable. Aujourd'hui, ils ont oublié que nous, la jeunesse, nous sommes au courant du franc CFA qui a saisi notre économie. Que nous sommes au courant des bases militaires qui sont en Afrique. Que nous sommes au courant de nos enfants qui meurent dans la Méditerranée. Que nous sommes au courant de ces enfants qui sont abandonnés au désert. À quoi sert la communauté internationale? À quoi sert l'Union européenne? À quoi sert l'Union africaine? La CEDEAO? À quoi sert tous ces organes institutionnellement? C'est une bande de terroristes. Et nous allons les dégager. Nous allons les dégager. Macky Sall doit dégager. Bombia doit dégager. Idriss Kakademi doit dégager. Ouattara doit dégager. Les bases militaires françaises doivent dégager. L'exploitation des multinationales en Afrique doit dégager. Les Français doivent dégager. Le peuple pour la mort. Oh,